se termine aujourd'hui. En principe. Non, Pasteur Johan et son... Je pense que c'est un voyage ce soir, je pense. Alors, merci pour tout ce qu'on a vu jusque-là. On va rester dans une attitude de prière pour recevoir ce que Dieu veut dire à l'Église. Juste pensons à ça ensemble. Si vous avez au minimum l'âge de raison, vous pouvez avoir une relation avec Dieu direct ce matin. Je ne vais être même pas un intermédiaire. Chasser tout ça là. Parce qu'on a été éduqué dans ça. Je ne suis pas un intermédiaire. Je ne suis pas un intermédiaire, ok? Les jeunes, ils parlent comme ça. Non, je suis là pour vous pousser. Un berger, c'est quelqu'un qui dit « ça, c'est bon à manger ». Et ça, mange pas. Je connais des gens qui ont fait des indigestions avec ça. Il y a des gens qui sont morts, d'ailleurs, à force de manger ça. Donc c'est ça. Et vous pouvez avoir une relation directe avec Dieu. Vous avez, si on était aujourd'hui, s'il y avait un tabernacle visible, vous rentreriez jusqu'au bout. Tous les jours. Tout le temps. C'est ce que Christ a fait. Quand il est mort, le voile s'est déchiré. Ça représente ce libre accès. On a libre accès au trône de la grâce. Et pour y trouver miséricorde. Voilà pourquoi vous pouvez ce matin le recevoir. Même si aujourd'hui vous êtes lamentable. S'il y a des lamentables ici, ça peut être le plus beau jour de votre vie. Parce que Jésus est venu pour les lamentables. Et Paul aurait dit, je suis le premier. Du coup, la place est prise. Pour être second, éventuellement. Même si on est pas mal à se disputer la seconde place. Et etc. Peu importe. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, Jésus. Qui sommes-nous, Seigneur, pour avoir ce libre accès et en même temps, on serait fou de le refuser. On ne veut pas se priver de la grâce de Dieu. Donc merci. Merci pour ton sang, merci pour le sacrifice. Seigneur, encore une fois, merci. Cet accès, cette facilité. Et peu importe mon état, peu importe ma culture, peu importe ma disposition, ma catégorie sociale, tout ça n'a aucun cours dans ton royaume. Peu importe, Seigneur. Et merci pour ça. C'est un peu difficile à comprendre pour nous, mais nous marchons par la foi. Au nom de Jésus, Amen. Je vais vous lire un passage que vous connaissez, enfin, peut-être pas, mais quand je vais vous le dire, vous allez, pour certains, le connaître. Et sinon, si vous ne le connaissez pas, pour moi, il fait partie des passages difficiles à interpréter, à comprendre. Et même la phrase, elle est particulière. Parce que même sans croire en Dieu, cette phrase, elle est bizarre. Enfin, ce verset, c'est Matthieu 25, 29. Je vous le lis et puis on va le redire. Hein. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pas compris. Je vais le relire. Car on donnera à celui qui a, bon, ça je comprends, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et comment tu peux ôter à quelqu'un qui n'a rien? Et c'est le passage de la parabole des talents où Jésus explique qu'il y a des personnes à qui on confie des choses et à la fin il est demandé des comptes sur ce qu'on leur a confié. Et celui qui a eu peu, il lui est reproché de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et ça finit comme ça, l'histoire. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et la Bible, il y a des passages comme ça. Alors après, on parler de la période, qui le dit, à qui le dit, quelle est la circonstance, quelle est la dispensation, où en est Dieu dans sa révélation, est-ce que le Saint-Esprit est arrivé, pas arrivé, est-ce que l'Église est là, pas encore, est-ce qu'on est où, voilà, tout ça c'est intéressant, mais n'empêche que on ne comprendra jamais tout de Dieu. Même quand on comprendra toujours un petit peu. Imaginez un enfant et un adulte,
qui commence à comprendre quelque chose quand vous expliquez la vie à un enfant, par exemple. Oui, tu sais, papa, maman, ils ne peuvent pas t'acheter tout ce que tu veux parce que ça coûte de l'argent. Donc il arrive à un moment donné où peut-être ils comprennent ça un peu, mais de là qu'ils comprennent que vous avez l'électricité, l'eau, le machin, les charges et tout ça, et qu'en plus, papa, le travail, c'est plus comme avant. Vous voyez, je veux dire, la vie, c'est compliqué quand même. Et avec le temps, voilà. Certains n'ont jamais compris tout ça, les comptes et tout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais Dieu, c'est compliqué, mais en fait, je vais vous dire un truc, c'est beaucoup moins compliqué que l'homme. L'homme est beaucoup plus compliqué. La vie a compliqué l'histoire. Et je vais rester sur le thème, bon, Yvan a fait une introduction sur la mort, mais on va rester sur la mort. Maintenant, en fait, nous, ce que nous appelons la mort, c'est la vie pour nous. Hein. Et ce que certains appellent la vie, c'est la mort. Ah oui, ça va être compliqué un peu ce matin. Je vous avais averti. Même celui qui pense savoir, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il y a, si vous avez placé votre confiance en Christ, il y a un élément qui va être nécessaire, qui devra être récurrent tout le temps. C'est de chercher à comprendre les choses de Dieu, tout le temps. Parce que vous ne comprendrez toujours qu'un petit peu. Et c'est génial, parce que Dieu, c'est énorme. Vous ne saurez jamais vraiment où est-ce que vous allez. Vous ne saurez jamais vraiment où vous en êtes, parce que dans ce monde autour de nous, il y a un autre royaume qui règne. Et c'est un règne de mort. Yvan, tout à l'heure, l'a dit. Réfléchissons. Et l'autre jour, dans le temps de questions-réponses, je veux dire, on en parlait un petit peu, Pasteur Dominique en parlait un peu. Pourquoi les gens s'insultent? Pourquoi les gens se font du mal? En fait, les gens ont envie de donner la mort souvent. Tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a des lois, voilà. Mais l'envie, je vous assure que si les gens qui ont pensé faire du mal à quelqu'un étaient en prison, il n'y aurait plus personne sur la terre en liberté. Plus personne dans cette salle ne serait en liberté sur la terre si, quand nous pensons, cette personne, je la déteste pour ce qu'elle m'a fait, qu'elle l'ait fait bien, pas bien, qu'elle ait raison ou tort, si chaque personne qui pense ça, à un moment, avait été enlevée de sa liberté, je vous assure, vous ne seriez pas là aujourd'hui, vous seriez en prison, et moi aussi, et tous les chrétiens même y seraient. Voilà. Donc, pourquoi ça fait ça? La mort. Pourquoi on a envie de faire du mal? Pourquoi il y a des gens qui en font même plus encore? Pourquoi les gens convoitent et prennent? La peur de mourir, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas pouvoir respirer, la peur de ne pas pouvoir consommer, la peur de ne pas pouvoir se nourrir, et etc., dans plein de choses. Et donc on prend, en fait, il y a un règne de mort sur cette terre. Et c'est de ça qu'il est question, en tout cas dans l'interprétation qu'on peut en donner ce matin. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire ce semblant de vie-là, qui en fait est une mort. Et c'est pour ça que ça s'appelle la piété, hein. Notre piété, notre relation avec Dieu doit être entretenue tout le temps, parce que dès qu'on laisse faire ce truc-là, cette négativité, ce jugement, tous, c'est facile à dire, tous, ça revient. Et plus vous laissez faire, plus vous pensez que vous vivez, mais en fait vous mourrez. Et plus vous trouvez des raisons à cela. Plus je vais trouver des raisons. Ouais, mais tu comprends? Hop, tu justifies ton désir de vivre et donc tu donnes la mort. C'est pour ça qu'il nous faut nous creuser dans une autre vie que la nôtre. Voyez? Et cet épuisement qui nous suit par moments, vous savez, les gens qui dépriment, c'est quoi? C'est la mort qui gagne du terrain. Hein? Les gens qui se suicident, c'est les gens qui ont laissé tomber.
se disent, bon, à quoi bon? Ça va arriver de toute façon. Vous voyez, la mort, elle n'attend pas la fin de la vie. Et d'ailleurs, même quand la mort arrivera, elle va continuer à faire vivre les gens dans la mort. Ça s'appelle l'enfer, ça s'appelle les temps de feu, ça s'appelle la suite. Il y aura la mort, ce n'est pas une cessation, vous avez compris? Ce n'est pas la fin de la vie. Voyez, c'est une vie, la mort. Il y a des gens qui vivent tous les jours dans la mort et ils sont bien, visiblement, physiquement vivants. Ils vivent dans la mort. Voyez. Pourquoi des gens, synonyme péché, hein, mais je n'emploierai pas le mot péché, pourquoi des gens tous les week-ends ou en semaine s'enivrent? Pourquoi? Pourquoi des gens qui ont une vie ont besoin de l'agrémenter d'autres choses qu'on sait qui mènent à la mort, hein? L'alcool, le volant, la violence, la cirrhose, etc. Pourquoi des gens font ça malgré tout, les accidents? Pourquoi? Parce que la mort règne. La mort règne et dit, allez, vis ma vie de mort. Pourquoi les gens fument? Sur les paquets, c'est écrit, tu vois le truc, tu vois le cancer en photo, quoi. Tu sais, sur les paquets de cigarettes, ça coûte cher. C'est écrit, c'est dessiné, on le sait. On le sait. Vous allez dans les hôpitaux, vous demandez les statistiques, même pas, vous tapez sur Google, vous regardez les statistiques des gens qui meurent du cancer dû à la cigarette et tout ce que ça fait. Mais non. La mort a une puissance de vie. Et surtout, tu ne touches pas à ma vie. En fait, tu ne touches pas à ma mort. Tu ne touches pas à ma mort. Et Dieu avait averti. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Et à chaque fois que j'en mange tous les jours, je meurs. Tu sais, je mange. Et je juge, et je critique, et je calomnie, et je dis, ah, lui, tu vois. Et il y a des gens, ils passent aux actes. Ils frappent. Ils insultent. Ils humilient. En fait, c'est la mort. C'est la mort qui dit, allez. C'est pour ça que nous, si on n'est pas dans l'enseignement, dans la doctrine, nous ne savons pas ces choses. Et c'est pour ça qu'on garde notre vie. On garde notre vie parce qu'on a peur de mourir. Et on sait bien qu'il y a quelque chose qui rôde, qui me dit c'est qu'une histoire de temps de toute façon. Alors mange et bois parce que demain tu vas mourir de toute façon. C'est qu'une histoire de temps. Mais nous focalisons ailleurs. Romains 5,12 dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, donc c'est le péché et la chute qui nous a atteints tous, vous êtes nés pécheurs, moi aussi. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc tous, la mort s'est étendue sur tous les morts. C'est-à-dire, je vis, oui, la vie c'est une souffrance. Et tous les jours, et nous progressons dans le moyen d'occulter cette souffrance. Nous progressons avec, alors ça c'est chouette, hein, avec de la médecine, mais nous progressons avec la drogue, nous progressons avec les différentes libertés qui partent dans tous les sens, nous progressons avec la télévision, nous progressons avec Internet, nous occultons, nous repoussons les limites, nous repoussons, mais on le sait bien. Et la plus forte stratégie, c'est que on ne veut pas en parler, on ne veut pas y penser, on ne veut pas le savoir, n'en parlons pas. Et Dieu nous dit, si, parlons-en, parlons-en. Parce que c'est un leurre de penser que tout ce que tu vis là, tu l'as. C'est rien en fait, c'est juste ça. Et je dirais que garder sa vie, en fait, en vérité, c'est mourir. Garder sa vie, je vais petit à petit amener vers la vie de Dieu, bien sûr, hein. Mais garder sa vie, c'est-à-dire garder ma vie, en fait, c'est vivre ma mort. Garder ma vie, c'est vivre ma mort. C'est donner à ma mort, tu lui permets de régner. Allez, je bois. Et la mort dit, waouh, j'adore ce règne. Tu tues les gens. Waouh, c'est génial. Tu ne me touches pas à moi.
Ah, t'as peur, tu me touches pas, tu me dis rien. Et le pire, c'est quand c'est les chrétiens qui font ça, vous savez. Les chrétiens, ils disent, ah, tu touches pas ma vie. Bon, ok. Garder sa vie, c'est mourir, c'est laisser à la mort sa puissance, son autorité. Croyant vivre, en fait, je pense vivre, c'est pour ça, on m'enlève ce que je pense, ce que j'ai pas, en fait, mais je crois que je l'ai, la vie. Croyant vivre, je marche dans la mort et dans son royaume. Et c'est pour ça que nous, la vie éternelle, c'est un seul qui a pu la donner, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, ce qu'on a partagé jeudi, vous pouvez écouter si vous n'étiez pas là. Il s'agit d'une vie de résurrection. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité. Hein. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et en fait, si vous n'arrivez pas à changer dans vos vies, que vous sentez, je vous dis ça ce matin, peut-être vous arrivez à mettre des choses, je pourrais l'avoir dit en parlant du péché, mais je parle de la mort. Mais la mort, le péché, c'est... Vous voyez ? Si vous vous focalisez sur des choses, plus vous vous battrez contre ça, plus la mort vous dira c'est génial, continue à gérer ma doctrine, tu vois. Fais des efforts encore, fais encore des efforts. Ça ne marchera pas, mais elle ne vous le dira pas. C'est pour ça qu'il nous dit que nous, on est appelés à marcher en nouveauté de vie. Et c'est pour ça que nous regardons Jésus-Christ. Nous regardons Jésus-Christ, nous étudions Jésus-Christ, nous étudions le corps de Christ, nous étudions la doctrine, nous étudions la grâce, nous étudions... En fait, il ne faut pas s'étudier. Dès que tu t'étudies, tu vas voir les manques. Mais dans ce monde, on étudie les gens. On se regarde, un Julia se dit, c'est quoi ça? Dans les glaces de nos âmes, tu sais. Pourquoi on râle? Pourquoi on râle? Parce qu'on a peur de mourir. Tu prends ma vie. Ça ne se passe pas comme je voudrais. Ce n'est que de la mort, ça. Mais attention, hein, je ne nous le reproche pas, puisqu'on est sur Terre. On est sur Terre, on est né sur Terre et en plus on vit sur Terre. Donc on est tous, certains plus que d'autres. Moi je suis râleur. Moi je vous le dis, moi je suis déjà un râleur. Je dépasse certains de vous. Il y en a qui sont meilleurs. Mais j'y travaille. Et je suis français, alors là je suis râleur. Vous voyez? C'est la mort, pourquoi je râle? J'ai essayé de l'écrire ce matin parce que je suis parti un peu dans mon cerveau là. Parce que quelque chose m'empêche de vivre bien, me perturbe, je râle contre ça, je râle contre la mort qui cherche à m'envahir, à me donner son style de vie. Mais je ne l'identifie pas comme ça. En fait, je dis c'est toi, ou c'est la société, ou c'est machin, le gouvernement, l'église, le pasteur, le Johan, il n'est pas là, c'est sûrement lui. Je lui dirai. À mon avis, il y est pour quelque chose. Tu vois. Pourquoi on est jaloux ou envieux? Pourquoi on veut des trucs, tu sais? Parce que je souffre de ne pas avoir quelque chose que d'ailleurs certains ont. Ça me fait mal, ça me tue un peu. Ça me tue qu'eux, ils l'aient. On ne le dit pas comme ça, mais si, on l'emploie, hein, t'as dit c'est mort, mais des fois, moi ça me tue ce truc. La mort dit, purée, il a failli me voir. Il parle de moi, mais il ne sait pas qu'il parle de moi, tu sais. Et Jésus fait pareil aussi, il dit, hey, la vérité c'est qu'ils me connaissent pour que tu sois libre, hein. Que tu sois... Des fois on dit, ah ça m'a tué. Et je pense que la mort, elle se dit, oula, il est en train de me voir. La mort veut installer son mode de vie. Et on dit, ah ben qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est la vie. Changez la phrase, c'est la mort. Tu sais quand on dit, ouais, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est la vie. Changez, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Dites-le, c'est la mort. Et on le sait, nous, les croyants. On le sait que c'est la mort, ça. Seulement, on essaie là-dedans, dans ce royaume-là, et ça ne marchera jamais, jamais. Tant que vous serez sur la terre, vous serez lié à quelque chose qui veut vous grignoter, qui vous aura à la fin, de toute façon. Autant vivre directement sur ce vers quoi nous allons aller, la vie éternelle. Dès maintenant. Dès maintenant. Pourquoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi vouloir vivre? À quoi bon la vie? La mort dit, ça j'adore. Ça j'adore. Et pas mourir. Normalement, la plupart des gens, la majorité des gens, leur nombre diminue, sont plutôt dans un état d'esprit de vivre tous les jours. Ça diminue. Hein.
ils évitent la mort. Et je pensais, je l'ai dit, et c'est, alors, allez, petit moment de musique. Le blues. Vous connaissez le blues? Bon, vous connaissez le terme générique. Ouais. Non remboursé, remboursé, ça dépend. Oui. Les génériques. Je fais mon pasteur Yohan un peu, quand même, il faut quand même, si tu écoutes en différé. Le blues, on connaît le terme générique. Avoir le blues, c'est être un peu angoissé, c'est pas être bien. Dans le sud, on dit le beuel. Tu vois, je veux dire, l'angoisse, tu sais pas pourquoi tu es bien. C'est super intéressant parce que c'est un style de musique aussi. Le blues, c'est un cycle en musique qui est un cycle qui tourne en permanence sur une longueur qui dure 12 mesures. Oubliez les termes. En fait, vous prenez le blues, c'est ça, sans arrêt. Sans arrêt. Et c'est intéressant parce que toutes ces musiques sont nées sur le continent américain au milieu de l'esclavagisme, le blues, le gospel, le jazz, etc. Toutes les musiques qu'on dit modernes sont nées au milieu de l'esclavagisme, de la rencontre des Africains qui ont été arrachés de leur terre et des Européens soi-disant intelligents et savants. Et de sont nées des choses. Les premiers styles qui vont naître, c'est d'abord les work songs, dans les champs de coton, vous savez, où les esclaves appelés. Puis après, on a eu les negro spiritual, le chant des noirs spirituels. Et puis arrivera le blues. Et c'est intéressant, parce que le blues, c'est joli, c'est chouette. Vous voyez, mais ça a ramené quelque chose qui avait commencé à donner la vie. Et j'aime le blues, hein, la musique, je parle. Hein, j'aime pas avoir le blues. Mais donc vous avez les work songs où les esclaves appellent, ils se répondent, et petit à petit c'est Dieu qui leur répond. Puis vous avez les néros spirituels, où vous avez les chants des noirs qui s'élèvent spirituellement, et puis vous avez le blues qui les ramène sur la terre. Et c'est intéressant parce que ce cycle de 12 mesures, il est basé sur 3 accords. Je vais essayer de le faire. Vous avez une fondamentale, pa, pa, tout le temps. Je le raccourcis. Hein. Regardez bien. Tout le temps. Donc, et c'est intéressant parce que, et derrière ça, vous avez les instruments qui interprètent un thème qui souvent tiraille un peu, puisque ça représente quand même la terre et l'accrochement. Mais si vous pensez, et en classique, ils l'ont fait, hein, on parle de degrés, de dominante, on ne va pas rentrer dans tout ça. Je ne suis pas payé pour ça, ok, là Vous vous détendez, parce que je vois que vous êtes sérieux et il ne faut pas que je me loupe, là. C'est ma renommée. Donc, vous avez pam, 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 pam. Vous voyez, j'ai fait un, le deuxième, je reviens au premier, je vais au troisième et je redescends. Mais je pourrais vous le dire. Ça va aller mieux. On revient. Et là. Là c'est sûr. Bon, on est revenu. Mais recommençons. Et le blues, c'est ça éternellement. Sur une section qui est assez courte, c'est 12 mesures, 12 fois 4 temps, ça passe très vite, 12. Vous avez un thème à la fin, et au milieu, les gens improvisent. Mais on garde toujours ce truc où il y a quelque chose, ça monte, on pourrait peut-être y croire, on revient, bon, d'accord. Puis là, ça monte un peu plus, là, je suis sûr, ça repasse par l'avant-dernier et ça revient au départ. Et c'est intéressant parce que finalement, ça nous parle. C'est ça nos vies. Tu y crois par moment. Tu crois que tu tiens la vie. Et puis tu ramenais. Tu vois. Et puis là, il y a un truc qui arrive plus haut, tu dis, là, je suis sûr. Là, je suis sûr, c'est elle. Là, je suis sûr, c'est lui, c'est ça. Puis tu redescends, tu dis, peut-être pas, parce que ça ne redescend pas violemment. Hein. Et puis tu reviens au départ. Et là, tu dis, c'est la vie. Non, c'est la mort. Et tu recommences. Mais au bout d'un certain temps, tu n'en peux plus, quoi. Tu vois. Et là, le blues commence à t'attraper les tripes, tu vois, et autant, pourtant, c'est une belle musique, hein, je vous assure. Je sors maintenant, mais quand même, on sait que le terme blues, on sait ce que ça veut dire. Vous voyez, blues, c'est pas la joie. Vous voyez,
Peut-être c'est beau, peut-être des musiciens jouent bien des thèmes et c'est extraordinaire. Par contre, la racine de tout ça, quand on l'étudie, c'est quand même né dans des gens qui étaient misérables, dans la ségrégation raciale et tout ça. C'est né là-dedans. Avec des gens, on a dit, tu touches pas les instruments, toi, tu vois, t'es noir. Tu vois. Et puis à un moment donné, on a dit, bon, prends-en parce qu'on ne sait plus quoi en faire, la guerre de sécession c'est terminé, prends-les. Tu vois. C'est comme ça que la batterie est arrivée, c'est des bouts de tambour qui sont arrivés de la guerre sur les États-Unis, on a fait la batterie. Mais c'est intéressant quand même. Et puis bon, alors après, ce que ça a fait, l'être humain, il fait des choses extraordinaires. Mais quand même, au milieu de quoi? Au milieu des gens qui ont essayé de s'accrocher à quelque chose du ciel, et qui, d'ailleurs, ce sont aujourd'hui, vous écoutez du gospel, excusez-moi de dire blanc et noir, mais quand les blancs écoutent du gospel, ils disent « Wow, c'est génial !» Tu sais ce que ça raconte? Oh, Happy Day, hein? J'aime bien ça, Happy Day. Et ça, il y a quelque chose qui a été élevé, quoi, quand Jésus m'a lavé, quoi. Tu sais, les gens ne pensent pas à ce qu'ils racontent, on ne sait pas pourquoi on aime le gospel. C'est gai, ça tape des mains. Ouais, si tu savais d'où c'est parti, si tu savais d'où c'est parti, et si tu savais où ça mène surtout le gospel, tu vois. Si tu savais où ça mène le gospel, ça mène où, hein? Ça mène vers quelqu'un d'autre que toi. Le blues te ramène à toi. Le blues te ramène à toi sur une structure qui est une spirale qui ne finit jamais. Qui ne finit jamais. Tu crois avoir? En fait, on va te l'enlever. La vie va te l'enlever. Peut-être que ce sera qu'à la fin, mais peut-être ça va être avant. Et si tu es croyant, ne crois pas à un mensonge. Ne crois pas à un mensonge. Tu n'appartiens pas à ce royaume-là. Pour nous, j'allais dire le problème, si le problème contre cette stratégie de nous voler la vie, le problème c'est que, et la réponse pour vous ce matin, et prenez-le, la réponse, la solution, la provision, c'est que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'où, c'est lui que je regarde, Galates 2:20. Hein. Et Romains 6:9, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sur toi, oui. Même sauvée, elle veut venir te chercher. Tu iras au ciel, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème sur ça. Dans le jour de ta mort, ou là, oui, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 30 ans, si tu as accepté Christ, tu iras au ciel. Mais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que tu es lourd tout le temps? Est-ce que tu ressasses tout le temps? Est-ce que l'environnement est lourd tout le temps? En fait, la chose est simple. C'est qu'en fait, on focalise sur soi. Ou sur les autres. Et Dieu nous dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Lui, il a affronté la mort jusqu'au bout et il est ressuscité. Voilà ce que c'est que le message du gospel. Le gospel dit, il est vivant. Le blues ramène à la terre. Et encore une fois, j'aime le style, mais vous comprenez, je m'amuse avec les mots. Le blues ramène à la terre. Le gospel élève au ciel. Il est vivant et c'est sur lui que nous focalisons. Je ne comprends pas, Dieu, je ne comprends pas. Mais tant mieux, je suis Dieu. Comment tu veux comprendre toutes les choses de Dieu? Si tu les comprends, c'est que tu vis dans la mort. Les gens qui meurent, souvent ils disent, je sais, oui, je sais, ouais, ça sera toujours comme ça. La mort, j'applaudis ça. Ces gens qui savent tout, ils ont tout compris à la vie, en fait, ils ont surtout tout compris à la mort. Ces gens qui disent, ouais, ça sera toujours comme ça. Alors les chrétiens, c'est pire hein, quand c'est nous. Mais tout ça sera toujours comme ça, ouais, je sais, je comprends la vie. Et la mort dit, non, en fait, tu as tout compris à la mort, toi. À la vie, rien t'as compris. Tu penses que ça s'appelle la vie, ça? De faire ce que tu veux? Tu penses que les week-ends, les machins, les trucs, voilà, ta femme t'en peux plus, tu la laisses, c'est la vie. Non, c'est la mort. Divorce, c'est la mort. Se fâcher avec des gens, se disputer,
Et rester fâché, c'est la mort. Après, Dieu va nous dire, soyez en paix avec tous les hommes, dans la mesure où ça dépend de toi. Si les gens ne veulent pas, veulent pas. Mais ta part à toi. Tu ne pourras pas dire, ah mais c'est lui. Ah, on connaît l'histoire, hein, c'est début Genèse. Hein. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent, c'est machin, c'est... Voilà. Ça, c'est la mort. C'est le résultat. Regardez les premiers fruits de la mort. Hein. Regardez la mort. La mort rentre, pas moi. Je la trouvais canon, mais là, moins quand même. Hein. Et puis, les premiers enfants, Abel, Caïn, il y en a un de trop. Vous voyez, la mort... Et on n'était même pas à l'état de dégradation actuelle. Parce que le péché, vous voyez, c'est l'iniquité dans ce monde. Il y a du monde. Hein. Pour expérimenter la vie de Dieu, nous, on doit focaliser sur la nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, il n'y en a qu'un qui l'a donnée, c'est Jésus-Christ. Alors je sais, je terminerai parce que j'ai dit au début, peut-être il y a des gens ce matin ou des gens qui écoutent après, qui se disent, c'est pas pour moi. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort qui te dit que c'est pas pour toi. Parce que si tu as accepté Christ, tu n'es pas de ce groupe-là. Mais tu vis comme ce groupe-là et tu laisses un mensonge te faire croire que ce qui s'appelle la mort, c'est la vie. Moi, je ne serai jamais comme ça, là, ces phrases-là. C'est la mort. Tu ne peux pas confesser Jésus-Christ, que si on nous demande, pour un croyant, Jésus-Christ, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que lui, et en même temps dire « Ah non, mais moi jamais ». Vous voyez, il y a un non-sens. C'est un non-sens. Alors bien sûr, il y a la religion en Europe qui nous a dit il y a des niveaux, il y a des gens qui comprennent plus. Non-sens. C'est la mort qui dit ça. La mort dit il y a des niveaux. Christ, il dit il y a la vie ou la mort. Je place devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Celui qui est avec moi a la vie, celui qui n'a pas avec moi, on l'a entendu jeudi. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu as la vie et tu l'as pleinement, soit tu n'as pas la vie et tu ne l'as pas. Mais on va t'enlever même ce que tu crois avoir. C'est là que le verset me parle. C'est juste un peu, je comprends à peine un peu, mais ce n'est pas vraiment explicable. C'est un domaine spirituel. C'est pour ça que les choses de Dieu, des fois, on ne marche que par la foi. Mais par contre, et à peine si vous avez, je ne sais pas, les plus jeunes, 12, 13, 14 ans, 10 ans, vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis. Et c'est sûr, on se met sur une table, je veux dire, moi j'ai des diplômes en théologie, la personne de 12 ans n'a pas de diplôme en théologie. Vous voyez ? Mais devant Dieu, il va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes diplômes en théologie ? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Hein ? Tu vois ? T'as la vie ou t'as pas la vie ? J'ai la vie. Égalité alors. Et celui qui n'a pas la vie, qui a fait des études et tout, on va lui enlever ce qu'il a. Et même un chrétien sauvé, écoutez bien ça, c'est vous, hein, pour la plupart, un chrétien converti, vous comprenez, qui croit vraiment que Jésus-Christ est mort sur une croix, catéchisme de base, et que tu peux aller au ciel. Quelqu'un qui a fait cette démarche, mais qui aujourd'hui vit bof. Il vit dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est pas que c'est grave, mais il ne faut pas que ça dure. Dieu nous dirait, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là, fils prodigue ? Viens, allez, faisons la fête. Arrête, c'est pas ton monde. Qu'est-ce que tu fais là ? Et on va répondre, ah ben ouais, c'est la vie. C'est l'église. C'est la femme. C'est le pasteur. C'est mes frères et sœurs. C'est le travail. Vas-y, continue. T'en as d'autres ? Ouais. Moi, je vais plus vite. C'est la mort. C'est la mort. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Ma place, elle est
dans la nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, et vous remarquez que on focalise sur quelqu'un d'autre, parce que là, de suite, même dans votre tête, oui, je suis mentaliste un peu, dans votre tête, vous vous dites, ouais, mais peut-être, objection, maître, tu connais pas ma vie. Non, non, mais je connais ta mort, par contre, parce que c'est la même que la mienne. Et dans cette période-là, oui, je ne connais pas ta vie, mais apparemment, toi, dans ce moment-là, tu ne connais pas la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu te dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont condamnables, on pourrait penser donc. Hein, parce que sinon, si c'était pour ceux qui ne le sont pas, le verset ne sert à rien. Hein. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Quand je m'approche d'un trône de la grâce, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui règne, et à un endroit où il règne la grâce, c'est-à-dire une faveur que je ne mérite pas. Donc si je vis comme un misérable, Dieu me dirait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et objection, et objection, et objection, et objection. Voilà. Mais à un moment donné, je fléchis le genou devant Dieu, je dis, bon ben, d'accord alors. Et si vous n'avez jamais pris de démarche pour Christ, prenez-la ce matin. Hey, Dieu vous aime, hein? Jésus-Christ, là je pleure hein, si je me lâche. Si tu savais comment Jésus-Christ t'aime, si tu es capable d'entendre, je ne sais pas qui est le plus jeune, mademoiselle sûrement, peut-être elle me capte moins, elle est jeune encore, mais maman lui expliquera. Mais mademoiselle peut-être, hein, je ne sais pas qui, dès que vous avez la notion de comprendre les mots, dire Jésus-Christ, le jeune homme à l'arrière, Jésus-Christ dans ma vie, ça coûte quoi? À rien. Ça coûte quoi? La vie. C'est la vie. Ça coûte ta vie. Sa vie, ta vie. C'est que du bonus. Tu vois? Et tu sais ce qui va se passer à partir de là? Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vas marcher en nouveauté de vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sent bizarre, ça. Et ça, c'est la parole de Dieu. Pour certains, une odeur de vie, certains, une odeur de mort. 2 Corinthiens, chapitre 2. Tu vas sentir, je croyais ça avant. J'aime pas. Tu vas l'essence, petit à petit, dire, waouh, je regardais ça, disons, c'est pourri, quoi. Ouais, c'est la mort. Mais tu savais pas que c'était la mort. Tu savais pas que ça, c'était la mort. Hein, tu savais pas. Mais c'est génial, je vais t'expliquer. C'est pour ça qu'il nous faut des couches de doctrine, des couches. Moi, je suis pasteur, tous les jours. Mais pas pour venir ici faire un travail. C'est parce que j'en ai besoin, parce que la mort rôde autour de moi. Pour me dire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, quoi. Ça, c'est un état d'esprit, ça. C'est bon. C'est la mort, ça. Alors que Jésus-Christ dirait, waouh, un enfant, c'est mon enfant. Regardez-le tous. Et les anges, regardez. Les anges, ils plongent les regards dans ça, ils vous regardent. Je vous assure. Vous avez déjà entendu ça, je termine avec ça. Les anges désirent plonger les regards, les autorités spirituelles du côté de Dieu. Hein. Ils te regardent, qui tu es. Ils disent, lui, elle, comme on voit tout, on sait tout ce qu'elle a fait. Mais nous, on ne focalise pas sur la mort. On focalise sur celui qui a vaincu la mort. Et il est vivant. Et Jésus-Christ est entré dans la vie de cette personne. Et venez tous des anges, alléluia. Il glorifie Dieu grâce à votre vie humble qui accepte la vie de Dieu. Vous vous rendez compte ce que c'est que le salut? Pourquoi se priver de ça? Donc ce matin, si quelqu'un n'a jamais accepté Jésus-Christ, la vie éternelle, fais-le. Dis, Jésus-Christ, viens dans ma vie. Oui, j'ai échoué, donc je suis pécheur, mais tu as vaincu la mort et je peux marcher en nouveauté de vie. Et vous devenez une nouvelle créature. Après, apprenez qui vous êtes. Apprenez qui vous êtes.
en vérité. Apprenez ce qu'est la vie et découvrez ce qu'est la mort qui est déguisée tout autour de nous. Et du coup, vous aurez de la compassion pour tous ces gens qui meurent autour de nous et qui pensent vivre. Et on ne leur dira pas « Qu'est-ce que tu fais ?» Non, on va leur parler avec amour pour les amener à, comme nous, simplement accepter. On n'est rien, on n'est pas grand-chose, mais on est tout par celui qui nous fortifie. Amen. Merci Seigneur pour le culte aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié dans la vie de tous ces gens, la mienne, nos familles. Et Seigneur, aide-nous, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bon dimanche.